Plusieurs jours ont été nécessaires pour franchir 15 km à travers un gazoduc inopérant d'1,5 mètre de diamètre. Voilà la prouesse des forces spéciales russes qui ont libéré plus de 100 km² de territoire dans la région de Koursk. Les détails de cette opération audacieuse des troupes russes qui ont forcé les meilleures unités ukrainiennes à fuir sont désormais connus. Ce conduit servait à livrer du gaz russe à l'Europe via l'Ukraine. Kiev l'avait interrompu le 1er janvier 2025. Pendant 3 semaines, les combattants ont préparé l'opération. Ils ont nettoyé le conduit des résidus de gaz, pompé de l'oxygène et aménagé des sorties vers la surface. Pendant 2 jours, des centaines de soldats ont attendu l'ordre. Puis, situés dans les arrières de l'armée ukrainienne, ils ont attendu les renforts. Il est évident que nous avons dû aller au-delà de nos limites. Il y avait des moments de panique à cause de l'espace clos du noir. D'abord, il fallait marcher accroupi. Dobrynia, par exemple, fait 2 mètres. Et le gazoduc a 1,40 m de diamètre. Il devait en gros se plier en 2 pour marcher. L'idée était de surgir là où ils s'y attendaient le moins et surgir un grand nombre pour faire pression sur eux, le faire d'une manière qu'ils aient peur et pas que peur. Et ils se sont mis à fuir comme prévu. Ils ont commencé à fuir et nous les avons aidés à fuir, il faut dire. C'était une belle opération. L'idée était brillante. Nous comprenions qu'on allait prendre l'adversaire au dépourvu et j'y suis allé avec enthousiasme. Il n'y avait pas beaucoup d'air à l'intérieur, pas d'air frais. Mais ça va, c'était tenable. L'effet de surprise a été total. Nous avons commencé à avancer et à faire pression, à faire fuir l'adversaire. Tout le monde nous regarde comme si nous étions des héros. Pour moi, on a fait notre travail, ce que nous sommes censés faire en fait. J'ai fait ce que je devais faire. On avance en groupe, il ne faut pas montrer sa peur, il faut au contraire encourager tout le monde. Bravo les gars, vraiment bravo à vous. Ils sont sortis les premiers du gazoduc, ils ont chassé l'adversaire du retranchement, ils sont entrés dans Kubatkin avec les gars du 30e régiment. Après, ils se sont emparés du pont. Bref, ils ont malgré tout défendu la localité jusqu'à ce que les unités des 3 secteurs les rejoignent. Cette avancée majeure a considérablement affaibli les positions de l'armée ukrainienne qui avait envahi le territoire de la région de Koursk en août 2024. Les militaires russes ont réussi à libérer plus d'une centaine de kilomètres carrés et d'importantes localités que le régime de Kiev espérait utiliser comme monnaie d'échange dans le cadre de futures négociations avec la Russie. Cependant, cette percée surprise de l'armée russe a bousculé les plans du régime de Kiev. Au cours des opérations offensives, le groupement de troupes nord des forces armées russes a libéré 12 localités et plus de 100 km² de la région de Koursk. À Soudja, les forces ukrainiennes, estimées à quelques milliers d'hommes, sont désormais encerclées. Pour Moscou, ce succès militaire dans la région est une démonstration de force au moment où les négociations de paix pourraient être lancées à l'initiative de Washington. Un soldat de la 82e brigade ukrainienne répondant au nom de Guerre Crime explique que la situation est difficile car les Russes contrôlent les routes logistiques. Au fur et à mesure que les troupes russes libèrent les territoires précédemment occupés par l'armée ukrainienne dans la région de Koursk, elles découvrent de nombreux cas de crimes qui ont été perpétrés par le régime de Kiev sur les civils russes. Le comité d'enquête de Fédération de Russie a notamment ouvert une procédure pénale pour terrorisme à la suite du meurtre de civils dans le village de Pogrebki, dans la région de Koursk.